Coucou mes bibs, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien. En tout cas, moi ça va très bien. Aujourd'hui, on va parler d'une femme très engagée, une femme militante, celle que ses amis lui disaient qu'elle était une fausse noire. Donc, asseyez-vous bien et mettez une pouce bleue et likez. On va parler aujourd'hui de Issa Rae, de son vrai nom Joe Issa Rae Diop, est une actrice, réalisatrice, productrice américaine, née le 12 janvier 1985 à Los Angeles, d'un père sénégalais, d'une mère afro-américaine. Elle a fait une partie de son enfance au Sénégal avec ses parents et ses 4 frères et sœurs. Ses parents se sont rencontrés en France, ici, en France, pendant les études. Donc, ça fait que, voilà, Issa Rae parle couramment le français. Bon, après, partie de son enfance au Sénégal, ils vont déménager à Potomac, où Issa va beaucoup aimer. Elle dit qu'elle a aimé son enfance à Potomac parce que dans l'école où elle partait, en fait, tous ses amis, tous ses potes avaient des origines différentes. Donc, ça fait que non, elle a apprécié sa couleur à elle. Elle a apprécié ses cheveux. Ça lui a donné du courage, comment on appelle, de la force d'accepter sa différence en fait. Après, ses parents vont redéménager à Los Angeles. Et là, ça va mal se passer. Parce que elle a dit à l'école où elle partait, c'était en fait, il y avait plus. L'école était, comment on appelle, il y avait plus de noirs. Vous voyez ou pas? Donc, ses copains qui étaient là-bas la traitaient de fausses noires. Parce que la façon dont elle parlait, il disait qu'elle parle comme des blancs. Vous voyez ou pas? Donc, il la traitait de fausses noires. Elle dit, elle n'a pas vraiment aimé ça. Après le lycée, elle va rentrer à Stanford, pardon, où elle fera ses études là-bas. Pendant ses études, elle va faire des clips, des pièces de théâtre. Et c'est en 2007, elle sortira diplômée de Master Culture de l'Afrique et de l'Afro-Américain. Donc là, elle va déménager pour se chercher un peu, pour voir ce qu'elle peut faire, pour pouvoir, voilà quoi. Mais ça va pas être, ça sera pas facile pour elle, parce que la galère, en fait, ça n'allait pas en fait. Elle n'arrivait pas à se retrouver. C'est en 2011 où elle se fera remarquer parce qu'elle va créer une web série qui s'appelle Awkward Black Girls. Je sais pas comment le prononce. Je vais essayer d'écrire le nom en bas parce que vraiment, moi avec mon anglais, vraiment, c'est. J'arrive pas quoi. Donc, elle va créer ça. En première saison, ça va bien se passer. Les gens vont tellement aimer et tout. Mais après, elle va demander une cagnotte pour pouvoir faire les autres saisons. Et voilà quoi, tellement les gens, ils ont aimé la première saison et tout. Première saison et tout. Donc, les abonnés, les gens, ils vont participer. Donc, elle va faire la deuxième saison. Après, il y a Pharrell Williams qui va la remarquer. Lui aussi, il va l'aider à finir la saison. Donc, ça sera de 2011 à 2013. Donc, il y aura 3 saisons, je crois, si je ne me trompe pas. Donc, elle va continuer. Après ça, elle va s'inspirer de cette même web série pour créer une série télévisée qui s'appelle Insecure, qui fera de 2016 à 2019. Au début, c'était pas facile de trouver quelqu'un qui, comment on appelle, les streamings, les chaînes qui allaient diffuser la série parce que personne ne voulait. Donc, c'est HBO qui a accepté la série. Et ça c'est divisé sur HBO en fait. Elle montera elle-même sa propre boîte de production qui s'appellera Color
créative qui aidera, qui valorise l'émergence des jeunes talents afro-américains à Hollywood. En 2018, elle aura dans un second rôle en fait, dans le film La haine qu'on donne. En 2019, elle jouera dans Little. C'est l'histoire chef d'entreprise et tout ça. Elle fait la galère, comment elle fait ça. Elle fait la galère. Comment on appelle? Elle maltraite à payer. C'est pas comment je me suis dit ça. Ses employés, en fait. Jusqu'à ce qu'on va lui lancer un sort et elle va devenir comme une petite fille, une adolescente de 16 ans. J'ai adoré, j'ai rigolé. En plus, je le cherche, je ne sais même plus où ça sort. Je ne sais pas si j'avais regardé sur Netflix ou pas. Mais c'est trop bien. Ce film, moi, en tout cas, moi, j'ai aimé. Je ne sais pas si les autres vont aimer. Moi, j'ai aimé. C'était trop bien le film. Donc, après ce film, elle jouera dans le photographe. Elle jouera aussi dans le clip Nice for White de Drake. Nice for White de Drake. On la trouvera aussi dans le film The Love Bird sur Netflix, celui-là. Et en 2023, elle sera dans le film Barbie, où elle jouera Barbie président. Elle est mariée, elle était fiancée en 2019 avec son mari qui s'appelle Lou Diam, un Sénégalais, un banquier sénégalais. Et en 2021, ils se sont mariés en France. Issa Rae est une militante, sincèrement. Elle milite pour que les jeunes femmes et les jeunes filles aient droit à l'éducation. Elle milite pour l'égalité des droits et la justice raciale. Elle est battante, elle ne s'est pas laissée faire, elle n'a pas baissé les bras. Donc, je crois qu'elle a beaucoup de chemin à faire. Elle a beaucoup, beaucoup. Je n'ai pas cité tout, hein. Je n'ai pas cité tout ce qu'elle a fait et tout. Je n'ai pas pu citer tout. Et je suis sûre aussi que non, elle sera dans d'autres films et tout ça. Donc, moi, je pense que non, elle fera des grandes choses. C'est une femme joyeuse. C'est une femme battante, courageuse, militante. Moi, je pense que non, vraiment, j'ai confiance en elle. Je suis sûre que elle va tout casser, elle va tout fracasser, cette femme. Et je dis merci, j'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Donc, je vous dis bisous, prenez soin de vous, bon ramadan, parce que moi-même j'ai fait le ramadan, donc prenez bien soin de vous et je vous dis bisous pour la prochaine. Bye, ciao mes bips, au revoir.